Ciao à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Priscilla, le channel c'est Wellness Warrior, ça c'est mon chacha, c'est Gogo. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. Tout simplement, ceux qui connaissent ma vie en ce moment, c'est un peu le bazar. Là j'ai fait mon petit cocon pour vous faire la vidéo, mais derrière moi c'est le bazar complet. Bref, voilà, je suis en plein travaux en ce moment, je suis désolée, je pars en Russie la semaine prochaine. Donc j'ai tout un tas de choses en ce moment qui font que les vidéos sont un petit peu mises de côté et je m'en excuse. Je promets de rétablir ça quand ma vie sera un peu plus posée. En tout cas, là je vous fais une vidéo parce que hier j'ai fait une expérience extraordinaire. Enfin, en fait j'ai fait une expérience tout à fait ordinaire, on va dire, pour certains. D'hypnose. Mais pour moi, c'était la première fois qu'une personne extérieure m'hypnotisait. Et l'hypnose, rien que le mot, je pense que convient pas pour moi et convient pas parce que c'est juste avoir une certaine sensation intérieure émise par le subconscient. Pour moi, c'est ça. Ou par l'inconscient. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, ça vient de l'intérieur et non pas d'une personne extérieure qui nous manipule. Donc c'est souvent pris comme ça. Et donc j'en viens aussi à vous parler de mon expérience personnelle par rapport à mon état sportif. Pour certains, vous savez que j'ai une grosse blessure musculaire au niveau du pectiné, donc un tout petit muscle qui se situe au niveau du bassin, au niveau de la hanche exactement, en 2014. Et cette blessure musculaire m'a mis complètement en dépression. J'ai fait une bonne grosse dépression. À ce moment-là, je m'étais transférée en plus à Paris, donc à la capitale, dans la ville qui bouge le plus de France, j'imagine. Et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir bouger parce que ce petit muscle situé au niveau de la hanche me faisait une douleur atroce, que je sois assise, allongée ou debout, que je sois en activité physique, je veux dire que je ne bouge pas, que je sois immobile ou que je bouge légèrement, enfin j'avais tout le temps mal. Et rien que d'en parler, je crois que j'ai ressens encore la douleur. Donc bref, tout ça pour vous dire que moi, personnellement, j'étais venue à l'auto-hypnose, déjà toute seule, quelques années auparavant. Et donc, je vous parle de ça parce que hier, mes amis qui m'ont dit oh, on a une place en plus et tout ça, tu veux venir? J'ai dit oui, oui, moi je vis dans le moment présent. J'ai dit oui, j'ai même pas regardé qui était, de qui était la conférence. Donc en fait, la conférence était de Kevin Finel. Mon chat s'installe. Et donc, je n'avais pas regardé, je vis le moment présent, j'ai dit j'y vais, je verrai bien. Et on a fait une première expérience, j'imagine qu'il a observé les personnes qui étaient sensibles. Et moi, je pense que par le fait que j'ai fait pas mal d'auto-hypnose dans le passé pour cette blessure musculaire, ça l'a amené à me choisir après pour cette expérience que je vous raconterai après. Donc ma blessure musculaire m'empêchait de marcher, j'ai fait une grosse dépression et comme tout sportif, bien sûr au début, j'ai nié. J'ai nié le fait d'être blessée. Je disais à mon médecin, non, non, mais dans 2 semaines, je reprends mon travail. Donc, bien sûr, c'est comme c'était mon activité professionnelle aussi. Je me suis retrouvée en fait seule à Paris, sans travail, puisque je ne pouvais plus travailler, et sans même pouvoir faire moi-même une activité physique. Autant vous dire que j'étais complètement déprimée, je me faisais doubler dans la rue par les petites mamies avec leurs cannes, et j'étais vraiment mal. J'ai dû m'intéresser au côté mental. Le médecin, lui, voulait me couper de mes sensations physiques, bien sûr, par des antidouleurs. Et moi, je suis contre les médicaments parce que je pense que si la douleur, elle a lieu dans le corps, c'est justement parce qu'elle a quelque chose à nous apporter. Donc, je vis ma douleur à ce moment-là comme comme une chose que mon corps a besoin de me dire. Pourquoi j'ai cette douleur? Donc là, je me suis déjà posé cette question quand j'ai eu cette douleur physique. Pourquoi je suis amenée à ressentir cette douleur physique? Pourquoi je me suis déchirée à cet endroit-là qui ne me permet plus d'avancer au niveau physique, puisque ça me bloquait. Déchirure en plus. Je me suis mise à faire des recherches
sur Internet, bien sûr, notre ami Internet, parce que j'étais un peu bloquée chez moi à Paris, dans cette ville qui bouge beaucoup. Je pouvais plus bouger moi-même. J'ai dit bon, ok. J'ai commencé à m'intéresser en fait au fait de pouvoir maîtriser consciemment ma douleur. Et donc, comme je ne pouvais plus bouger physiquement, j'ai cherché à pouvoir faire des séances mentales. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la visualisation mentale. Cette visualisation m'a permis en fait de faire mon sport mentalement. Alors là, quand j'ai découvert déjà que quand je faisais par exemple un sprint, donc quand j'étais sur sur le moment de départ de sprinter, que je pouvais regarder Usain Bolt dans les yeux à côté de moi, parce que c'est vraiment ce que j'imaginais, quoi. Faire des séances avec lui, enfin moi c'est une personne qui m'a beaucoup aidée pour me motiver dans ces séances mentales. Je regardais d'ailleurs beaucoup de séances qu'il faisait avec son coach et tout ça. Et ben, je ressentais que mon corps fonctionnait à ce moment-là, et des fois je ressentais même la déchirure qui se contractait un peu et qui me tiraillait au moment où je faisais des visualisations mentales. Et là, je me suis intéressée donc au fait que le muscle et les muscles fonctionnent, je ne sais plus à combien de pourcentage, mais ils fonctionnent à un certain pourcentage quand on fait une activité mentale. Et ça m'a donné un premier élan vers des séances de visualisation. Puis j'en suis venue, séance d'auto-hypnose. L'auto-hypnose parce que je me suis dit, ok, si j'arrive à ressentir physiquement mon sprint et que mes muscles fonctionnent à un certain pourcentage, peut-être que mentalement, je pourrais leur apporter justement le lâcher-prise et la relaxation nécessaires pour ne plus ressentir la douleur. Et donc là, ça passait par un certain, pas contrôle, mais si une certaine sensation de lâcher-prise pour pouvoir relâcher cette douleur et se sentir léger. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc en fait, l'auto-hypnose, je l'ai faite dans un but précis. Et je pense que la base de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, c'est déjà d'avoir défini un objectif. Comme dans la vie normale, dans la vie de tous les jours, si vous définissez un objectif sincère et que vous voulez vraiment atteindre, c'est déjà la base. Donc moi, mon objectif dans l'auto-hypnose, c'était de lâcher prise sur mon corps et sur ma sensation physique. Donc c'était vraiment un objectif très précis, c'est-à-dire que je voulais, à ce moment-là, comme une personne qui était affaiblie et je me sentais complètement handicapée, c'était de lâcher prise sur ma sensation physique, sur ma douleur physique, mais de ressentir complètement une sensation de légèreté. Et c'est incroyable parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette sensation de légèreté. La sensation de vouloir complètement détendre mon corps et ne plus le ressentir afin de faire comme si l'anti-inflammatoire venait de mon subconscient, de mon inconscient. J'ai énormément travaillé là-dessus, donc d'abord je me mettais dans des positions de relaxation allongée. Je pouvais m'aider avec des méditations guidées ou même de l'auto-hypnose guidée, vous pouvez trouver sur YouTube. Et donc avec la respiration et cet objectif qui était vraiment profond de vouloir relâcher mon corps et ne plus le sentir, c'était pas ne plus le sentir, c'était sentir cette sensation de légèreté, de lâcher prise. Et ben j'ai ressenti de plus en plus le lâcher prise. Alors je vous dis pas que ça arrivait tout de suite, j'ai dû faire plusieurs séances avant de ressentir ce lâcher prise sur mon corps. Mais plus je faisais des séances, puisque j'avais que ça à faire, de toute façon je pouvais pas marcher, donc à part jouer à la PlayStation à ce moment-là, je m'étais acheté, je me rappelle, des jeux comme Tekken et Street Fighter pour me défouler physiquement, enfin mentalement dans le physique d'un autre, parce que ça aussi ça fonctionne bien pour moi. C'est-à-dire que je voyais le personnage, je rentrais dans la peau du personnage et je me voyais en train d'avoir des mouvements musculaires en face de la personne que je fightais, quoi. Donc c'était vraiment sympa. Bref, et donc là j'arrivais à relâcher mon corps
et par la respiration, petit à petit, à sentir cette sensation de légèreté. Et avant de revenir à moi, c'est-à-dire avant le réveil musculaire, parce qu'en fait les muscles sont comme endormis au moment de l'auto-hypnose, puisque moi c'était vraiment mon but, c'était l'endormissement de ce corps et puis la libération de l'esprit. Je mémorisais la sensation que j'avais de légèreté pour pouvoir, dans la vie quotidienne, quand mon muscle me tiraillait et que vraiment j'avais une douleur et donc que ça m'anéantissait dans la vie quotidienne. Hein. Vraiment, quand je ressentais cette douleur, je me rappelle que j'étais mal. Ben, je repensais à cette sensation de légèreté que j'avais ressentie lors de l'hypnose. Et là, je sais pas comment ça se passe dans le cerveau, je sais pas vraiment. Mais en tout cas, moi, je réussissais à presque en oublier cette douleur consciemment. Donc consciemment, j'arrivais à oublier la douleur. Cette auto-hypnose m'a beaucoup aidée à sortir oui, on va dire, de cette sensation de douleur que j'avais tous les jours et m'a aidée à me soigner physiquement parce que c'était mon antidouleur. Alors oui, je prenais des tas de tisanes reminéralisantes, je suis passée par la prêle, l'ortie blanche et tout ça, parce que j'étais pour les méthodes naturelles et ça a sûrement fait son effet sur le long terme, mais l'auto-hypnose, je pense que ça a eu un effet plutôt sur le long terme aussi, mais à plus court terme justement a fait un effet super important et je le conseille à tout le monde. Donc hier, je pense que la première chose qui m'a parlé, il nous a fait mettre en fait, donc on était dans une petite conférence tous ensemble. Donc Kevin Funel, je vous mettrai une vidéo parce qu'il a aussi une chaîne YouTube. Il nous a fait mettre tous debout et il nous a fait d'abord sentir qu'on était attiré vers l'avant. Et ça, je le fais travailler en coaching aussi à mes élèves. C'est-à-dire que je leur fais ressentir le contact des pieds au sol et je leur dis voilà, ressentez d'abord l'avant des pieds et laissez l'attraction vers l'avant. Puis revenez au centre et laissez l'attraction vers l'arrière. Donc c'était un exercice qui me parlait puisque je le faisais faire à mes élèves en leur faisant fermer les yeux pour leur faire prendre conscience justement de leur corps et de leur appui au sol. Et comme ça, moi, ça me permet aussi de voir s'ils sont réceptifs. Et c'est marrant parce que j'avais jamais vécu l'approche d'une personne de l'extérieur. Je le faisais vivre à mes élèves, mais moi-même, je n'avais pas eu la conscience d'une personne extérieure qui me faisait vivre ça, peut-être à part en stretching postural lors de mes formations, mais c'était vraiment quelque chose que je connaissais en fait et que je ressentais. Donc je me suis vraiment laissée porter naturellement sur cet exercice parce que pour moi c'était quelque chose de normal. Puis il nous a fait ressentir dans la main, voilà, et ressentez que votre main droite devient légère. Alors moi je ressentais ma main droite qui devenait légère, mais je la sentais monter, puis je me disais tiens, c'est rigolo quand même, et ça me faisait rire. Alors c'est marrant parce que j'avais mon inconscient, je pense, qui agissait sur le fait que la main monte et se sentait légère, puis j'avais mon conscient qui disait attends, c'est bizarre quand même, ta main elle monte toute seule là, comme un pantin quoi. Et donc alors je ressortais un peu, ils appellent ça la transe, donc je ressortais de la transe, je regardais ma main, puis j'essayais de la maîtriser parce que je suis dans le contrôle quand même un petit peu. Et donc je disais bon, puis je voyais qu'il y en avait d'autres qui avaient la main déjà au plafond et tout, ça va. Et j'avais quand même une certaine maîtrise, non, je voulais quand même contrôler. Et bon, je pense que ce premier test lui a permis de voir les personnes réceptives et d'autres non et tout ça. Donc moi, je sortais de la transe, je rentrais, je ressortais. Et je pense qu'il a joué avec ça avec moi, parce qu'après, il m'a pris dans le public qu'il y avait, donc dans la conférence. Il m'a dit, on va faire un exercice. Je dis ok, donc j'étais un peu gênée. Parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, allez, je me prête au jeu, je suis contente aussi de faire cette expérience, d'aller plus loin.
Et alors là, donc il m'a assise sur la chaise, il m'a dit donc voilà, c'était quelle main tout à l'heure qui se levait? Donc je dis c'était la droite. Moi je suis ambidestre, mais parce que j'avais la main gauche qui commençait à se lever aussi. Mais du coup il s'est mis à ma gauche, il s'est mis ici et il m'a dit et si je prends ce poignet et que je fais monter la main comme ta main droite flottait tout à l'heure. Et donc je me suis retrouvée la main ici, avec plus vraiment de contrôle conscient dans ma main, je sais pas, c'était très bizarre, donc j'étais comme ça. Et je regardais cette main et puis il me disait donc si on prend cette main et on met son inconscient dedans. Donc voilà, cette main est complètement... en fait c'était comme si ma main elle était une autre partie de moi-même et qu'elle avait sa propre conscience. C'est un peu ça qui m'a fait vivre. Et me faisait faire. Et donc si on est d'accord, il y a un doigt qui va se lever pour dire oui. On va voir quel doigt c'est. Et puis là, tac, je voyais mon doigt. Je ne saurais pas le refaire parce qu'il avait... J'étais dans la transe, donc. Et il avait... Je voyais, je sentais que, hop, il avait un petit cran. Mais c'était vraiment... On sentait que c'était en état d'hypnose parce que c'est pas comme je vous le fais là consciemment. Vous voyez, là, je bouge consciemment. C'est vraiment un petit truc qui voulait dire oui. Et puis alors, si pour dire non quand même, faut qu'on dise non, c'est quel doigt qui va réagir. Puis moi, c'était là-bas, le doigt qui s'est levé. Ah, c'était très drôle, le petit doigt qui se levait pour dire non. Et en fait, c'était... je maîtrisais pas. Enfin, oui, je maîtrisais, mais... enfin, je sais pas, je ne saurais pas l'expliquer parce que c'était une expérience vraiment unique pour moi, c'était la première fois. Et en plus de ça, il m'a dit eh bon, je vais venir faire... Enfin, je vais venir. Non, tu vas, ta main, donc cette main, parce que c'est comme si c'était plus la même, la mienne, va venir vers toi. Et petit à petit, elle va caresser ton visage, elle va toucher ton visage. Et plus elle va s'approcher, plus tu vas sentir l'engourdissement. Alors déjà, ma main qui s'approchait, je disais mais elle s'approche là, c'est trop bizarre parce que je n'avais plus aucune maîtrise. Et quand elle m'a touchée, c'était froid. C'était comme si c'était pas ma main, mais une main... Ah, j'ai pas aimé du tout cette sensation, quoi. Quand mon doigt a touché, j'ai fait... Ça m'a dérangé presque. Tu vois, une main en plastique un peu, mais un truc comme ça, hop là. Je dis, elle s'approche là, purée, elle va me toucher. Et bon, après, il m'a dit, et puis plus cette main va s'approcher, il me disait, plus cette main va s'approcher du visage, plus tu vas sentir l'engourdissement. Puis moi, je voulais pas sentir l'engourdissement, alors. Et puis, bon, j'avais le nez qui coulait, les larmes, alors... Je sais que ça, c'est aussi... Moi, quand je rigole, j'ai tout de suite les larmes. Alors, je rigolais d'un coup, mais je sais aussi que c'est l'état d'hypnose qui peut faire ça. Donc, le canal, les larmes, tout ça. Quand on est en état d'hypnose, je sais que ça fonctionne très bien. Et qu'en auto-hypnose, c'est aussi une façon de voir si on est bien en auto-hypnose. Moi, je sais que quand j'avais des larmes, c'était que vraiment j'étais rentrée en transe. Et donc là, j'avais conscience que justement j'étais en état de transe, j'avais cette conscience parce que j'avais déjà fait l'auto-hypnose, mais je voulais pas, quoi. Je voulais pas vraiment me relâcher, quoi. Et c'était très étrange. Et d'un coup, il me disait, donc voilà, et là, pouf, tu sens l'engourdissement. Et je sentais que je partais. Puis après, il me faisait hop, et puis quand la main s'éloigne, tu reviens. Et là, je voyais les gens, puis je rigolais parce que j'avais le regard qui s'ouvrait. Puis je pense qu'eux voyaient physiquement que vraiment, c'était la vérité, quoi. Je sortais du truc, très étrange. Il m'a fait faire ça plusieurs fois. Et je pense qu'il m'a vu au tout début, que j'ouvrais, je revenais, je regardais, et puis après je repartais. Donc j'avais quand même la facilité de repartir facilement. Je pense que ça, il l'a vu dans le premier exercice. Et c'est pour ça qu'il a joué avec moi là-dessus. J'ai l'impression que c'est ça. Après, je peux me tromper. Mais voilà, alors cette première expérience, c'était juste extraordinaire. J'ai juste envie de continuer l'hypnose. Alors j'étais très intéressée par l'hypnose avant. Beaucoup intéressée par l'auto-hypnose. Je pense que ça m'a soignée, ça m'a aidée à me soigner. Et je conseille toutes les personnes qui ont
cette envie d'aller vers l'hypnose, déjà d'aller vers l'auto-hypnose. Lui, et je crois qu'ils ont une école à Nice, mais lui, il est sur Paris, je crois. Et bon, je me suis pas encore vraiment renseignée sur ce personnage, mais promis, je vais le faire. Je vais regarder plus en détail ses vidéos. Apparemment, ça s'appelle l'Arche sur YouTube, et ils ont tout un panel de vidéos où on peut tester les vidéos et donc nous-mêmes. Et j'ai vraiment envie de le faire. Et ça m'a vraiment interpellée parce que cette première expérience est très très forte pour moi, dans le sens où je suis tombée sur... je suis allée faire le salon de l'ésotérisme à Sainte-Maxime il y a quelques temps, pas très longtemps, et je me suis fait aborder par une femme qui m'a dit voilà, nous on fait des grossesses non médicalisées. Je lui ai dit tiens, c'est marrant, bon, j'ai pas prévu de grossesse tout de suite, mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que là, je veux vraiment être non médicalisée et être entourée quand même par des professionnels de la non médicalisation. Donc des gens qui savent vraiment de quoi je parle quand je parle de non-médicalisation, que j'ai vraiment, je sais même pas si c'est français ça, mais que j'ai vraiment envie de faire partie d'un cercle de femmes qui pensent comme moi et pas des femmes qui disent « Ah, mais c'est dangereux, gna. » Voilà, j'ai pas envie de ça, je voulais vraiment. Et elle m'a parlé naturellement et donc on en est venu à l'hypnose également. Elle m'a dit voilà, la non-médicalisation, ça passe aussi par le fait qu'on doit prendre conscience que le corps de la femme, il est fait pour enfanter, qu'on est vraiment, on a toutes les capacités physiques et spirituelles et mentales pour avoir un enfant, que notre corps, il se prépare pendant 9 mois à avoir cet enfant et que, voilà, mentalement, on doit se préparer. Et donc, il préparait aussi le mari, ou en tout cas le conjoint, à accueillir autant sa femme à la préparer dans l'accouchement. Et c'est donc il forme, j'ai trouvé ça extraordinaire, il forme le conjoint à hypnotiser un peu la femme pour la mettre dans un état de décontraction pour laisser passer l'enfant plus facilement et donc que l'accouchement se passe en toute sérénité. Et je pense que, alors moi qui suis très sensible aux méthodes d'hypnose et pas du tout aux médicaments, ça m'a beaucoup parlé parce que je suis très très sensible aussi à la douleur. Je ressens la douleur x15 quoi, parce que je suis à l'écoute de mon corps et je me cache pas que je suis consciente que j'ai déjà eu des douleurs assez fortes pour pouvoir les ressentir tellement fortement que comme je vous ai dit avant dans certaines vidéos, je m'évanouis quoi. Je m'évanouis, je pars complètement. Et là, en fait, l'homme donc est formé, le mari et le conjoint avec qui on a le plus de confiance, l'être avec qui on a partagé notre âme, on va dire, parce que c'est un peu ça, et notre esprit, et qui nous connaît vraiment, va rentrer dans notre corps pour nous détendre, enfin rentrer dans notre corps, on s'entend bien, dans notre esprit, mais aussi dans notre corps physique pour détendre nos muscles. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de former comme ça une personne qui vit, avec qui on a confiance pour nous détendre et pouvoir accueillir cet enfant dans la plus... l'intimité quoi, dans l'intimité la plus totale et sans avoir 46 médecins. Alors bien sûr il faut que ça se passe quand même bien, la grossesse et tout ça, j'ai conscience de plein de choses, hein, ne vous inquiétez pas, mais je veux dire avoir cette conscience aussi qu'on peut à travers l'hypnose accueillir un enfant beaucoup plus sereinement et d'avoir une gestion des émotions et des sensations. J'ai trouvé ça extraordinaire. Bref, et donc c'est marrant que je sois tombée sur cette femme il y a quelques temps, que là je participe, mais c'était pas prévu du tout, à ce moment d'hypnose extraordinaire, et qu'en plus je sois sélectionnée, entre guillemets sélectionnée, je sois choisie parmi un panel de personnes pour faire cette expérience qui m'a parlé autant.
Et je remercie Kevin vraiment de m'avoir fait vivre cette expérience parce que je suis encore une femme qui essaye de contrôler beaucoup. Et ces derniers temps, j'essaye justement de lâcher prise et pour ceux qui me connaissent, j'ai essayé de faire des expériences hors du corps et tout ça. Ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas me décrédibiliser en tant que coach sportive. J'ai fait beaucoup d'expériences un peu étranges, mais en tout cas, la spiritualité m'aide à intégrer un peu plus une formation, on va dire, mentale dans mes coachings. C'est le fait d'être dans la compréhension de mon cerveau et m'aide à comprendre celui des autres et d'aider à comprendre l'esprit m'aide à comprendre l'esprit des autres. Donc je passe obligatoirement par des phases d'introspection intense pour pouvoir aller vers la compréhension de l'autre et l'aider à atteindre ses objectifs. Parce que mon but en fait aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vous aider à atteindre vos objectifs. Et à travers mon expérience, vous pouvez peut-être aussi vous avoir vos propres expériences. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire de faire cette expérience avec Kevin. Et j'ai qu'une envie, c'est maintenant, c'est d'aller plus loin dans l'hypnose en fait. Et peut-être même de faire une formation parce que j'ai compris que l'hypnose, ce n'était pas... C'est pour ça qu'avant je faisais de l'auto-hypnose parce que j'avais peur justement qu'une autre personne prenne le contrôle sur moi. Mais c'est pas du tout ça. L'hypnose de quelqu'un, c'est juste une personne extérieure à nous qui va nous apprendre par notre subconscient ou notre inconscient à gérer un peu mieux nos émotions internes et à écouter un peu mieux comment faire pour atteindre cet état de... Parce que on n'a pas tous le pouvoir, en tout cas si on l'a tous le pouvoir, mais on n'y arrive pas tous à gérer nos émotions comme on le souhaiterait. Des fois on a besoin d'une personne extérieure. Comme des fois on a besoin d'une personne extérieure pour nous faire prendre confiance en nous en disant « mais toi, mais t'es génial, mais tu te rends pas compte tout ce que tu arrives à faire, mais c'est extraordinaire, je veux dire, ce que tu arrives à faire dans ta vie. Moi, je parle pour une amie, notamment cette amie qui m'a apporté à cette conférence. Je pense que voilà, c'est une personne extraordinaire, mais elle a juste pas conscience de tout le pouvoir qu'elle a. Et du coup, le fait qu'on lui dise, voilà, mais tu te rends compte, tu fais de la musique, tu fais de la poterie, tu es sculptrice, ça se dit, sculpteur en tout cas, magnifique, tu chantes, tu crées, tu gères plein de choses, tu fais des ateliers poterie avec les enfants. Enfin, elle est juste extraordinaire. Pour moi, c'est un grand modèle. Et c'est vrai que des fois, on est un peu dur avec nous-mêmes et qu'on a besoin des personnes extérieures pour nous dire « Attends, tu es juste... Et bien là, c'est pareil. C'est comme si on avait besoin d'une personne extérieure pour l'hypnose et qui va nous apporter ce petit plus dans notre vie, peut-être la confiance en soi à laquelle on manque. Ou hier, il a fait un très bel exemple, Kevin Finel, dans la procrastination. Il y a une femme qui l'a dit, voilà, moi, c'est la procrastination, donc je remets tout au lendemain. Et puis, elle se voyait, donc elle avait deux phases, une qui disait, pour reprendre ses termes exacts, une casse-couille, et l'autre, c'était la feignasse. Et c'était ces deux schémas internes qui se bataillaient un petit peu. Et souvent, je pense qu'on a tous deux personnages intérieurs qui se battent. Et en fait, lui, il les a juste mis ensemble pour prendre les belles choses de l'une et les belles choses de l'autre et faire quelque chose de bon ensemble. Et ne pas diviser. Arrêter de diviser une personne en trois parties ou en quatre ou en cinq, je ne sais pas, comme les multiples personnes qu'on peut avoir à l'intérieur, mais prendre le bon de chaque personne et enfin de chaque chose qu'on avait à l'intérieur qui se divisait pour les mettre ensemble et prendre le meilleur. Voilà, en tout cas, voilà, c'était une expérience extraordinaire et moi je vous amène à l'auto-hypnose déjà pour les personnes qui ont vraiment envie d'évoluer dans leur inconscient et dans leur corps. Et je pense que c'est une belle technique aussi pour les personnes qui veulent mincir
et qui ont une vision d'elles-mêmes complètement qui n'est pas juste, voilà, qui n'est pas correcte. Vous voyez toujours, par exemple, oui, de toute façon, moi je suis née comme ça, je resterai comme ça. Ou les personnes qui veulent perdre la cellulite, oh oui, mais ça fait des années que je l'ai, ça partira jamais. Mettez-vous dans des conditions complètement hypnotiques différentes, enfin hypnotiques, des sensations où justement, vous avez la police. Mettez-vous un objectif dans votre tête à suivre et enlevez les barrières mentales. Et par l'auto-hypnose et l'hypnose, je pense qu'on peut y arriver. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Donc je vais la laisser telle qu'elle, je vais la balancer telle qu'elle, je ne la changerai pas pour une fois. Voilà, je vous remercie et j'espère que j'aurai le temps de vous faire la vidéo pour jeudi prochain. Ciao, ciao!